Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler sur l'indépendance du Mexique. On est dans le mois de septembre et ici au Mexique, nous avons quelque chose que nous appelons las fiestas patrias, les fêtes patriotiques. Normalement, on le fête le 15 septembre dans la nuit et après, bon, c'est le 16 septembre parce que selon l'histoire, Miguel Hidalgo, qui s'était appelé le père de la patrie, a demandé l'indépendance le matin du 16 septembre. Bon, cette narration, ou cette chose que je vais vous expliquer, c'est un peu improvisé. Alors, si vous écoutez que je dis quelque chose de bizarre, ou si je ne prononce pas bien certains mots, je suis désolé, mais c'est un peu improvisé. Bien, nous allons commencer avec la situation avant le 16 septembre de 1810. 1810, oui, je me rappelle de ça. Bon, avant de ça, nous étions ici dans la Nouvelle-Espagne, Nueva Espagne, et bon, en général, il n'y avait pas beaucoup de situations compliquées pour demander l'indépendance. C'est vrai qu'il y avait certaines intentions indépendantistes, mais c'était des petits criollos, petits groupes de criollos, qui sont les enfants des Espagnols. Ça veut dire qu'ils sont américains, bon, sont de la Nouvelle-Espagne, novo-hispanos, mais les origines sont espagnoles. Et ces personnes voulaient l'indépendance, voulaient avoir plus de pouvoir politique ici dans la région que nous appelons le Mexique, mais dans ces moments, ça s'appelait la Nouvelle-Espagne. Mais c'était des petits groupes, pas beaucoup de personnes, seulement les élites qui voulaient faire ça. Mais la situation a changé quand est arrivée l'invasion de Napoléon en Espagne. Bon, Napoléon est entré et après n'a pas voulu sortir et il a annexé l'Espagne à son empire euh, de Napoléon. Vous connaissez mieux ça que moi, l'histoire de Napoléon Bonaparte. Et dans cette situation, quand il n'y avait pas un roi légitime, et ici, je parlais de la Nouvelle-Espagne parce que c'est les lieux que je connais le mieux, il y avait des mouvements contre l'invasion de Napoléon et les idées qu'il y avait de la Révolution. Quand le roi Fernando est parti, bon, il était enlevé du pouvoir et le frère de Napoléon est arrivé au pouvoir dans la couronne d'Espagne. Ici, beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord et les indépendantistes ont utilisé cette excuse pour faire l'appel pour lutter contre le mauvais gouvernement. En espagnol, on appelle mal gobierno. C'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, c'est que l'indépendance ou la guerre d'indépendance a commencé à cause de l'invasion d'un étranger dans la couronne de l'Espagne ou dans le royaume de l'Espagne. Et ce n'est pas contre l'Espagne, c'était contre le gouvernement qui a remplacé le roi légitime de l'Espagne. C'est pour ça que Miguel Hidalgo c'était un prêtre, un sacerdote, qui a fait l'appel le 16 septembre de 1810 et il a mentionné à Fernando. Je me rappelle pas exactement quel nombre était le roi, mais il s'appelait Fernando. Il a dit muera el mal gobierno, viva Fernando VII, septième. Et les personnes, bon, la population en général au Mexique, en Nouvelle-Espagne, il a dit, ah bon, c'est normal, notre roi a été remplacé, alors nous allons lutter contre les personnes qui ont remplacé le roi légitime. Et c'est comme ça qu'elle a commencé la guerre d'indépendance. Mais c'était pas vraiment une guerre d'indépendance, c'était une révolte que, après un an,
a été complètement détruit par le gouvernement royaliste et Miguel Hidalgo a été, comment on dit, exécuté. Ils l'ont tué et Miguel Hidalgo et voilà. Quelle est la situation? Qu'il y avait beaucoup de groupes qu'on les appelle insurgentes, que ils ont commencé une vraie lutte pour l'indépendance de ces régions. Et un de ces hommes très connus, c'est José María Morelos, qui c'était un général qui a commandé certaines attaques militaires ici dans la région. Mais au final, après 10 ans de guerre, le révolutionnaire ou cette personne qui voulait les indépendantistes, ils ont perdu complètement. Il est la seule personne qui est restée en luttant contre le gouvernement, c'était Vicente Guerrero. Mais il luttait dans les montagnes. Il ne luttait pas dans une ville, un lieu important, c'est seulement dans les montagnes. Et bon, le gouvernement royaliste d'Espagne dominait tout. Mais il y a eu un changement en Espagne. Ils ont changé le type de gouvernement pour un gouvernement plus libéral. Et c'est dans ce moment que un général qui s'appelait Agustín de Iturbide qui a décidé de faire l'indépendance pour conserver la forme de gouvernement qu'il y avait avant l'invasion de Napoléon. Vous voyez que c'est un peu fou l'histoire de l'indépendance. Et il a fait une alliance avec Vicente Guerrero pour faire l'indépendance de la Nouvelle-Espagne, que dans ce moment, parfois, il l'appelait Amérique septentrionale, que c'est quelque chose comme l'Amérique du Nord. Ils ont fait ça, l'Espagne n'a pas accepté l'indépendance, mais bon, les différents, dans cette époque, les attaques des armées, c'était difficile parce que c'était par la mer et c'était loin et tout ça. Et ils ont essayé de faire une reconquête de territoire, les Espagnols, mais dans la bataille de Tampico, ils ont perdu à cause d'une tempête. C'est bizarre l'histoire quand tu le penses. Bon, au final, ils ont établi un nouvel gouvernement qui s'appelait le premier empire mexicain. C'était un empire et c'était l'empereur, c'était Agustín de Iturbide. Mais ce n'est pas parce qu'il voulait vraiment le pouvoir, c'est parce que en fait, il a offert la couronne à l'Espagne, au roi d'Espagne, parce qu'il voulait vraiment que le système soit égal, soit le même qu'avant l'invasion de Napoléon. Mais ils n'ont pas accepté parce que le roi d'Espagne disait, bon, mais c'est mon territoire, je ne veux pas devenir empereur d'un territoire que c'est à moi déjà. Au final, ils ont choisi Agustín de Iturbide. Le territoire mexicain, dans ce moment, était des États-Unis, que maintenant nous appelons Texas, Californie, le Nouveau-Mexique et tout ça. Et surtout la partie, bon, que maintenant il y a beaucoup de personnes d'origine hispanique qui habitent dans cette région. Et jusqu'à le territoire, je veux dire, le territoire commençait dès la Californie et tout ce territoire, que c'était très très grand. C'était le double que le Mexique actuel. Et le Mexique de nos jours, pardon. Et il finissait en Panama. Bon, la frontière entre le Panama et, je me rappelle pas, je crois que c'est Costa Rica. Et jusqu'à ce territoire était l'Empire mexicain. Mais un an après, seulement un an après de la guerre, je veux dire, de l'indépendance, de l'établissement non pas établissement, la création de cet empire, les républicains ont fait la guerre contre Agustín de Iturbide parce qu'ils voulaient une république, ils ne voulaient pas un empire.
Alors, Agustín Iturbide a dû partir parce que sinon, le risque d'être exécuté ou d'être tué, c'était très grand. Et il est parti en Espagne, en exil. Et ici, au Mexique, ils ont commencé à faire la République. En premier moment, c'était centraliste. Et après, ils ont commencé à lutter entre eux, entre les fédéralistes, les personnes qui voulaient un système similaire aux États-Unis, et les autres personnes qui voulaient un système plus similaire à la France républicaine, très centraliste. Dans ce moment, Agustín Iturbide est retourné seulement pour dire que les Espagnols voulaient attaquer une autre fois le Mexique, mais ils ont pris Agustín Iturbide et Agustín Iturbide a été fusillé, exécuté, je me rappelle pas, à Tamaulipas, que c'était un état, c'est un état du Mexique. Et bon, comme ça, le propre gouvernement ou le propre Mexique, que maintenant on peut l'appeler Mexique, a tué la personne qui a fait l'indépendance du Mexique. C'est curieux l'histoire quand tu le penses. Mais bon, c'est ça, comme on a fait l'indépendance le 16 septembre, on fait un résumé. Le 16 septembre a commencé une révolte qui a été détruite dans moins d'un an, mais autres personnes ont commencé à faire des révoltes aussi, mais toutes les personnes ont été tuées ou exécutées. Et à la fin, c'est un général royaliste qui a fait l'indépendance du Mexique. Et voilà, c'est ça. Alors, si vous cherchez ou si vous êtes au Mexique, vous allez voir beaucoup de drapeaux, de personnes qui sont habillées comme la Révolution, que c'est une époque complètement différente, mais bon. Et ils ont célébré la lutte contre la tyrannie de l'Espagne. Mais comme vous avez écouté, l'histoire, c'est différent. Mais voilà, ça c'est tout pour le moment. Et si vous avez des questions sur l'histoire du Mexique, je peux vous répondre et on se verra dans la prochaine vidéo. Nos vemos.